lisant ces thèmes d'atelier, je me suis demandé, mais a-t-on besoin de l'Évangile dans tout cela? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'éduquer la liberté, finalement, sans l'Évangile? Et il y a bien des gens qui s'y essayent sans cette référence. Éduquer dans un monde pluriel, réussir, servir la cité, valoriser un engagement intellectuel, passer les frontières, etc., etc. Pire encore, la question pourrait être: qu'est devenu dans tout cela l'impératif d'évangélisation, aller proclamer la bonne nouvelle? Qu'est devenue la condamnation paulinienne? Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Qu'est devenu cet impératif d'évangélisation qui doit être engagé par l'Église lorsqu'elle exerce sa mission éducative? Il faut répondre aux esprits chagrins et aux mauvais coucheurs que la question ne se pose pas en ces termes. En effet, l'enseignement constant du magistère depuis Vatican II, inlassablement repris par tous les papes depuis, est clair et parfaitement résumé par Paul VI dans son exhortation apostolique post-synodale Evangelii Nunciandi, je cite, « Évangéliser pour l'Église, c'est porter la bonne nouvelle dans tous les milieux de l'humanité et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l'humanité elle-même. » Il existe donc une dimension sociale de l'évangélisation qui nous rappelle que évangéliser, c'est contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Et c'est faire grandir chaque humain, tous les hommes et tout l'homme, disait Paul VI dans le même texte. Cette croissance de l'homme, cette diaconie, comme on aime le dire maintenant, elle peut peut-être se passer de paroles, de prêches, et de ce qu'on appellerait trop souvent et trop rapidement une annonce explicite. C'est ce qu'on peut entendre du pape François lorsqu'il y a 4 mois, il s'adressait aux catéchistes. Il disait ceci: « J'aime rappeler ce que saint François d'Assise disait à ses frères, prêchez toujours l'Évangile, et, si c'est nécessaire, aussi par des paroles. » Faire grandir chaque homme et faire grandir tout l'homme, c'est donc vraiment évangéliser. Cependant, faire droit à l'interrogation des grincheux n'est pas sans fruit, car il pointe du doigt 2 questions que nous avons le devoir de nous poser, celle d'une part de l'anthropologie qui sous-tend notre conception de l'évangélisation, et celle des moyens que dont nous devons nous doter pour que nos actions éducatives elles soient par elles-mêmes évangélisatrices. La première question, c'est donc la question anthropologique. Quelqu'un ce matin a parlé d'un dialogue entre une culture humaniste et la sagesse chrétienne. C'est une idée généreuse, cher Dominique, mais est-elle vraiment réaliste? D'une part, face aux tentatives de certains philosophes, je cite par exemple Luc Ferry, André Comte-Sponville, qui voudraient bien récupérer les valeurs de l'Évangile, mais en les débarrassant de tout ce qui est du domaine de la tradition chrétienne, de l'appareillage dogmatique, de l'institution ecclésiale et de la communauté croyante. À cela, ou pour nous mettre en garde contre cela, le pape François, dans son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, nous dit ceci, au numéro 89. Il est évident que s'est produite dans certaines régions une désertification spirituelle, fruit du projet de société qui veulent se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines chrétiennes. Il y a donc un humanisme qui se construit sans, voire contre Dieu, et qui voudrait faire croire que le christianisme est une sagesse édifiante comme les autres. Il y a un deuxième écueil à ce dialogue entre spiritualité, sagesse chrétienne et humanisme, culture humaniste. C'est qu'on est face à un effondrement de la dimension chrétienne de la culture en France, en Europe et beaucoup plus largement, comme le note encore une fois le pape François dans Evangelii Gaudium. Oui, je me suis dit, pour parler de l'évangélisation, il y avait un texte récent disponible dont il pouvait être intéressant de parler. Au numéro 34, il dit ceci. Il convient d'être réaliste et de ne pas donner pour acquis que nos interlocuteurs connaissent le fond complet de ce que nous disons
ou qu'ils peuvent relier notre discours au cœur essentiel de l'Évangile qui lui confère sens, beauté et attrait. Et face à ce constat qu'on ne peut pas présupposer une familiarité avec la foi chrétienne, avec ses fondements, que signifierait alors pour aujourd'hui défendre les droits spirituels des jeunes, comme on l'a entendu ce matin, d'une bonne source? Pour le pape François, au numéro 160 de son exhortation, cela signifie ceci, je cite, « Chaque être humain a toujours plus besoin du Christ, et l'évangélisation ne devrait pas accepter que quelqu'un se contente de peu. » Je crois que c'est là que la notion de sagesse chrétienne doit être interrogée pour être revivifiée à la source même du cœur de la foi, du kérygme, comme on dit, qui est la mort et la résurrection du Christ. C'est pour cela que la notion de première annonce elle-même, elle est colorée par cet impératif d'aller au cœur de ce qui fait la foi chrétienne. Comme le dit le pape François, la première annonce, c'est dire, je cite, « Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. » Vous le voyez, croire trop rapidement qu'un consensus anthropologique ou humaniste constituerait un fondement suffisant pour l'évangélisation pourrait être une illusion qui mettrait en danger l'Évangile lui-même. Il faut donc se poser la deuxième question que pointent les Grincheux, c'est celle des moyens à mettre en œuvre pour que le service éducatif de l'Église évangélise vraiment, puisque cela ne semble pas aller de soi. Dans ce domaine, je voudrais aborder les choses, puisqu'il faut être rapide, en 3 mots. D'abord, celle des moyens. Voilà. Parce que humaniser, dans le sens de l'Évangile et de la tradition de l'Église, eh bien, c'est appeler à être plus qu'humain. C'est permettre à Dieu de conduire les hommes au-delà d'eux-mêmes pour plus de vérité, plus de liberté et plus de vie. Et c'est là la source de l'action évangélisatrice. Laisser Dieu agir. Et donc se pose la question de savoir, mais comment est-ce que nous pouvons consentir à Dieu qui agit, nous laisser conduire par lui? Le pape François répond, Evangelii Gaudium 174, cela s'appelle se nourrir de la parole de Dieu. Toute l'évangélisation, dit-il, est fondée sur elle, en tant qu'elle est écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée. Voilà les moyens dont on doit pouvoir disposer. Moyen, deuxième mot, conversion. Parce qu'il s'agit bien de faire grandir des personnes et donc de les appeler à changer, à être plus vivants, plus libres. Cela, ça passe par, d'une part, la correction fraternelle, qui désigne en eux tout ce qui les empêche de grandir. Et puis l'accompagnement, en désignant ce qui les fait grandir dans la vérité de l'amour. Voilà. Il faut faire en sorte que la parole, elle s'incarne vraiment, et elle ne pourra s'incarner que dans des situations concrètes qui sont en permanence mises au contact de cette parole. Ça désigne une conversion personnelle, mais aussi une conversion sociale. Comme le dit le pape François, « J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel. » Moyen, conversion, enfin foi, mais la foi conçue vraiment comme une vertu, c'est-à-dire comme une pratique, c'est-à-dire comme un consentement à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire comme un engagement qui oriente l'histoire et la vie du monde pour les transformer en histoire sainte, comme l'a dit l'abbé Louzeau ce matin. Et on trouve alors notre question initiale complètement renouvelée. Éduquer à la liberté, oui, par cette vérité qui rend libre et qui est le Christ. Éduquer à la liberté en se laissant orienter par le Christ. Éduquer dans un monde pluriel en consentant au déploiement de la grâce. Réussir en laissant la parole de Dieu nous travailler au cœur de notre cœur, et de même pour servir la cité, etc. Au final, et en conclusion, on découvre que c'est vraiment le Christ qui nous engage dans ses voies et qui nous y envoie par son évangile pour transformer du dedans l'humanité. Mais cela doit nous encourager à mettre en place des pratiques sociales innovantes au nom de l'évangile.
Des pratiques sociales innovantes qui sont discernées, décidées, accompagnées, relues à la lumière de cet évangile, célébré et vécu autant qu'il est annoncé. Des pratiques sociales innovantes qui vont permettre l'émergence d'une nouvelle culture qui fera vraiment grandir les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Cela doit nous stimuler pour apporter une contribution originale à l'apprentissage de nouvelles arts de vivre que réclame aujourd'hui notre monde qui est en crise. Cela signifie inventer les gestes d'une Église qui passe en faisant le bien, comme le Christ, pour prendre soin du corps blessé de nos sociétés et contribuer à inventer de nouvelles formes de vie. Ce doit être le but ultime de notre mission d'évangélisation. Voilà, donc M. Mogg vient de nous suggérer avec acuité d'humaniser en évangélisant avec différents moyens au sein de l'école catholique. Pour prolonger, peut-être thématiser sa réflexion, je souhaiterais maintenant vous entretenir brièvement, je suis comme tous les thésards un peu obsessionnel sur mon sujet de thèse, mais sur le rôle de l'imagination dans l'éducation de nos élèves et de vos enfants. L'imagination est en effet un aspect spécial de la vie humaine qui permet, à mon sens, à l'Évangile de devenir réel. Et réel à deux titres, au titre de la connaissance et au titre de l'action. Pour moi, enseigner à des jeunes femmes et des jeunes hommes à utiliser leur imagination, et ce, de façon critique, c'est les éduquer vraiment à la liberté. J'ai bien conscience d'aller ici contre une certaine mode rationaliste, et je dois bien dire rationaliste, non pas rationnelle, qui me semble marquer l'éducation de la jeunesse en France depuis trop longtemps. Depuis notamment que la technique a écrasé à la fois la raison en son sens large, comme aimait à le rappeler souvent Benoît XVI, et l'imagination. Apprendre à imaginer pour se méfier des imaginaires tout faits. Donc je distingue l'imagination comme fonction dynamique, vitale, vivante, vivifiante, et l'imaginaire comme quelque chose de marécageux, d'un peu mort, de trop figé. Voilà, apprendre à imaginer pour se méfier de l'imaginaire tout fait qui emprisonne. Voilà, à mon sens, un enjeu clé dans notre culture contemporaine, une culture si marquée par les images qu'elle semble parfois se noyer sous le flot et le flux qu'en déversent les médias. Mais pour nous aider à réfléchir, il faut quand même poser une définition. Qu'est-ce que l'imagination ? Je vous épargne 3 ans de recherche sur le sujet. Question complexe pour presque tous les philosophes, et je suis sûr que toutes celles, tous ceux qui ont enseigné ici la philosophie auraient certainement beaucoup à dire. Tout simplement, je pose cette définition de l'imagination comme ce qui en nous forme et reçoit des images, des choses et des personnes. Ce qui en nous forme et reçoit des images, des choses et des personnes. Et à cette définition, je voudrais ajouter un qualificatif important tiré de la longue tradition du récit biblique. La tâche de l'imagination est d'imaginer le réel. La tâche de l'imagination est d'imaginer le réel. Non seulement le réel sensible, celui que nous percevons, touchons, sentons, mais aussi le réel au-delà ou en deçà de la surface des choses et des personnes. Le réel, c'est ainsi ce que Jésus nous fait imaginer dans les Béatitudes quand il proclame « Bienheureux des hommes et des femmes qui, aux yeux du monde, sont tout sauf heureux ». Il faut de l'imagination pour avoir prononcé les Béatitudes et il faut encore de l'imagination pour faire l'acte de foi, pour recevoir cette révélation que ces hommes et femmes sont heureux. Dans la perspective biblique, mais je crois que d'autres traditions peuvent nous rejoindre ici, la tâche de l'imagination, c'est donc d'imaginer le réel. C'est tout le combat du peuple d'Israël pour mettre fin à l'idolâtrie. C'est mettre en image ce que le Créateur veut pour chacune de ses créatures, au premier chef desquelles l'amour et la liberté. Alors en quoi enseigner à imaginer est-il facteur de libération ? L'imagination peut vite déraper, chacun d'entre nous ici le sait très bien. Rêverie, projet, lubie, fantasme. Je crois que celui qui le dit le mieux au fond, c'est La Fontaine dans La laitière et le pot au lait. J'étais regardé la fable aujourd'hui et je vous recommande la deuxième partie qui est nettement moins connue que la première. C'est la fantaisie, là, dans ce qu'il y a de plus irréel. Et voilà, ça c'est quelque chose dont
Il faut plutôt apprendre à se défaire. Comment se défaire de la fonction trop irréaliste, irréalisante, comme diraient les philosophes, de l'imagination? L'erreur consiste à la réprimer. Je ne crois pas qu'il faille réprimer l'imagination, mais la former et lui apprendre à s'articuler avec la raison. Si on muselle l'imagination, elle explose et elle délire, elle part dans tous les sens. Il faut donc former l'imagination en lui donnant d'autres nourritures. Et pour cela, il faut d'abord réaliser que nos imaginations ne sont jamais neutres. Trop souvent, nous les laissons absorber des imaginaires tout faits. Je ne prendrai qu'un exemple que je tire d'une conférence du philosophe Fabrice Adjadj, que j'ai entendu une fois, sur ce qu'il appelle le darwinisme social, c'est-à-dire l'imaginaire selon lequel seuls les plus forts en société mériteraient de survivre. En d'autres termes, les pauvres seraient voués, selon cet imaginaire du darwinisme social, voués à disparaître dans les poubelles de l'histoire, avec le maillon le plus faible. C'est un imaginaire aussi puissant qu'insidieux, et il me semble qu'il est très souvent véhiculé par des discours standardisés sur l'économie. En tant qu'ancien élève d'une école de commerce, je peux vous dire que je pense que ça faisait partie des choses assez... on n'aurait jamais dit comme ça le darwinisme social, mais c'était toujours présent. Or, à cet imaginaire du pauvre comme déchet, pour le dire vraiment violemment, s'oppose Matthieu 25. « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ici, littéralement, en Matthieu 25, selon cet imaginaire, selon cette imagination dynamique à appliquer à chaque pauvre que l'on rencontre, le pauvre représente le Christ au sens le plus littéral. Le pauvre est, en quelque sorte, une image de l'image parfaite de Dieu qu'est le Christ. Voilà un lieu où l'imagination évangélique combat l'imaginaire du mépris des faibles pour former à la liberté. Je crois que dire que ce n'est pas bien de mépriser les pauvres, c'est moralisateur et c'est inefficace. Mais remplacer l'image du pauvre comme déchet par l'image du pauvre comme Christ, là, ça a un impact profond et durable, et qui pousse à l'action et la connaissance. Éduquer un enfant à la liberté exige donc de lui enseigner à évaluer avec un œil critique les imaginaires sociaux qui s'imposent. Quels moyens concrets prendre pour faire une telle éducation critique de l'imagination ? Je crois qu'il ne s'agit en rien de mépriser la réflexion rationnelle ou conceptuelle, que ce soit en français, en philosophie, en histoire, en économie, pour ne pas parler des sciences dites dures. Il faut apprendre à penser, à manier la logique. Mais puisque l'on ne peut pas penser sans images, il faut toujours aussi donner à l'imagination des images pour la dynamiser, contre le prêt à imaginer qui aliène, qui prive de liberté. Alors permettez-moi une question à partir de l'éducation que j'ai reçue moi-même, plutôt à l'école publique. Que fait-on exactement quand on encourage toujours la dissertation conceptuelle aux dépens d'une recherche créative ? Je me rappelle bien le passage, c'est peut-être en 4e, où on commence à donner le choix aux élèves entre la rédaction un peu imaginative et puis la disserte. Et quand on est parmi les premiers de la classe, on prend la dissertation conceptuelle. Bon, c'est pas inutile, mais pour faire une analogie avec la catéchèse, il me semble que l'insuffisance de formation de l'imagination à partir de l'adolescence a des conséquences graves. De même qu'on a un problème avec ceux qui ont été catéchisés jusqu'à la profession de foi et qui après partent dans de grandes études, qui restent avec un niveau théologique extrêmement faible, je crois que la même chose pourrait peut-être se dire de l'imagination si elle n'a pas été formée à partir de l'adolescence. Voilà, on a quelque chose qui est en jachère et qui va tendre à la superstition, au rationalisme techniciste, bref. On court un grand risque si on ne forme pas l'imagination. Le combat pour ce qui est vrai, beau et bon ne s'arrête pas à la limite des arguments rationnels. Je crois qu'il commence bien en amont, dans les images de Dieu et de la personne humaine qu'on trouve dans les récits et les images dont les enfants sont nourris. J'ai retrouvé ici tout à l'heure une femme qui était avec moi en école de commerce. Elle vient de m'expliquer qu'elle est mère d'élèves dans un de vos établissements. Elle vient de commencer une maison d'édition pour enfants. Voilà, le premier livre illustré va sortir. Ça, c'est important. Ça forme vraiment les enfants.
On ne peut pas espérer éduquer les enfants à devenir des adultes libres si l'on quitte trop vite et trop facilement le terrain de l'imagination. La culture de notre temps ne le permet pas. Pour finir, quels moyens concrets? J'ai entendu tout à l'heure dans l'atelier sur la liberté bien des choses déjà que l'on met en place dans les centres. Il me semble que le théâtre, vu et joué, le cinéma, critiqué ensemble, les récits, le goût des images poétiques, l'incitation à la découverte, au voyage, au jeu, les moyens sont nombreux. Pour prendre un exemple, quand un enfant apprend au rugby que chacun a sa place sur le terrain, les gros comme moi en première ligne pour pousser les fluets en arrière pour leur dextérité à la course et au ballon, voilà, cet enfant se forme par le jeu à réaliser qu'il y a une place pour chacun dans la société. N'est-ce pas l'une des choses que l'on peut souhaiter le plus à nos enfants? Apprendre à un enfant à imaginer un autre monde possible, c'est l'ouvrir à aimer et servir en toute liberté. Voilà une chose qui me paraît désirable comme chrétien et comme citoyen. Donc je vais partir de la fin de votre présentation. C'est vrai que mes liens avec la communauté Saint-François-Xavier remontent à une marche à Loyola en 90 et ensuite à répondre à la demande d'Agathe Laflèche pour contribuer au lancement d'échanges interreligieux entre élèves juifs, chrétiens et musulmans au lycée Charles Péguy de la République. Et ça fait 12 ans que cela dure. Nous ne sommes pas dans la répétition car les élèves changent bien sûr, mais aussi les animateurs des groupes juifs, chrétiens et musulmans. Ce rendez-vous trimestriel entre 12h et 14h est un moment de vrais échanges, de liberté de parole et de témoignages de foi de la part de jeunes chrétiens juifs ou musulmans qui nous font vraiment rendre grâce à Dieu, un peu à la manière du texte de l'Évangile que vous entendrez demain matin, même si nous n'avons pas encore l'âge d'Anne ou de Siméon. Ce qui m'intéresse dans cette initiative du lycée Charles Péguy, c'est cette intuition de ne pas en rester à la coexistence des élèves côte à côte dans les salles de cours et à une vague tolérance, mais de profiter de ces 3 années de second cycle pour faire connaissance, échanger et passer de la tolérance à la connaissance de l'autre et au respect, qui est un mot que j'ai beaucoup entendu dans l'atelier « Éduquer dans un monde pluriel ». Jeune croyant des 3 traditions, mais aussi jeune en recherche se disant agnostique. Et loin de conduire à la dissolution de la foi des uns ou des autres, ces échanges qui sont préparés, puis relus, conduisent, je crois, à l'approfondissement pour chacun de sa tradition de foi. Et je crois que nous, les adultes, nous sommes vraiment témoins de l'action de l'Esprit de Dieu là. Et je voudrais rendre hommage à Agathe Laflèche, puis Dominique Paillard, aux autres membres de la communauté et à plusieurs enseignements pour cet engagement dans la durée. Et comme responsable du service pour les relations avec l'islam de la Conférence des évêques de France, je rêve déjà depuis quelques années, j'espère que ce rêve prendra une certaine réalité, que cette initiative de Charles Péguy fasse tache d'huile dans beaucoup d'écoles catholiques qui accueillent différentes cultures, des élèves de différentes cultures et traditions religieuses. En effet, que nous le voulions ou pas, c'était dit dans notre atelier tout à l'heure, la France est devenue un pays pluriculturel et multireligieux en l'espace de quelques générations. Et les plus jeunes générations, qui sont les élèves de vos établissements, sont pris entre une mondialisation au quotidien et la recherche de leur propre identité. Et il me semble que notre responsabilité de parents, d'enseignants, d'éducateurs, de responsables religieux, c'est de les aider à se construire dans ce monde devenu complexe. Et j'aimerais faire écho à une phrase prononcée par le pape Jean-Paul II en 2002 dans la mosquée des Omeyyades à Damas, hélas, nous évoquons la Syrie, et qui disait, pour moi c'est une phrase clé dans ma responsabilité, et je pense dans la vôtre aussi, c'est dans les mosquées ou les églises que les communautés musulmanes et chrétiennes ont façonné leur identité religieuse. C'est en leur sein que les jeunes reçoivent une part importante de leur éducation religieuse. Quel sens de l'identité insuffle-t-on chez les jeunes chrétiens et chez les jeunes musulmans dans nos églises et nos mosquées? Et quelques années plus tard, j'étais à l'archevêché de Paris, en présence de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, quand le cardinal André XXIII recevait le Cheikh Ahmed Tayeb, qui était président de l'Université des Lazare à l'époque et qui est maintenant le grand imam des Lazare.
Et à un moment donné de la conversation, le cardinal a dit à ce monsieur, nous sommes les uns et les autres des hommes de religion, et nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos fidèles. Que disons-nous le dimanche aux chrétiens dans nos églises à propos des musulmans? Que dites-vous des chrétiens à vos fidèles le vendredi à la mosquée? Je ne sais pas si le cardinal 23 avait ce texte de la mosquée des Omeyyades dans la tête, mais je suis étonné de la convergence entre les deux. Et il me semble qu'en France, nous sommes devant deux défis, comme citoyens et comme croyants, et que nous devons les relever chacun dans notre communauté religieuse, et je pense que nous pouvons aussi les relever ensemble comme citoyens et croyants en Dieu. Le premier défi pour moi, il y avait un atelier qui a dû en traiter, c'est un défi citoyen ou politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire apprendre à vivre ensemble dans la cité en tenant compte à la fois de nos diversités et de l'importance de valeurs communes. Où ces valeurs communes peuvent-elles devenir un bien commun à tous les jeunes vivant dans notre pays, sinon le long des années d'éducation, et je dis éducation et pas seulement d'enseignement. Éducation, car si la connaissance pour chacun de sa tradition et de la tradition de l'autre est nécessaire et passe par l'enseignement des diverses disciplines, ce n'est pas suffisant pour mieux vivre ensemble et se respecter. Il nous faut conjuguer le verbe connaître dans toutes ses déclinaisons. Certes, connaître sa tradition, connaître la tradition de l'autre, mais aussi se connaître, c'est-à-dire avoir des amis juifs, musulmans, chrétiens ou agnostiques. Au lendemain du 11 septembre 2001, le père Jean-Jacques Pérenès, dominicain, qui vit actuellement au couvent du Caire, avait dit dans une interview au journal La Croix, « Si chaque catholique avait un ami musulman, cela changerait beaucoup de choses. Non pas les événements du monde, mais le regard sur l'autre. » Et samedi dernier, l'évêque de Constantine, monseigneur Paul Desfarges, nous disait cela lors d'une session. L'amitié ne supprime pas les différences, mais les assume et, je crois, change le regard que nous portons sur l'autre. Donc l'un des enjeux est bien ici d'apprendre aux jeunes à conjuguer identité, qu'ils ont besoin de trouver, et altérité. Et c'est aussi pour nous, comme adultes, comme pour les jeunes, de refuser la réduction de notre identité à notre seule identité religieuse. J'ai vécu 9 ans en Égypte, et avoir marqué la religion sur sa carte d'identité, c'est plutôt une limite. Et hélas, la nouvelle Constitution a maintenu cette disposition. Nous sommes en effet des êtres de relation constitués par diverses appartenances. Notre identité ne se limite pas à une seule appartenance. Ne nous laissions pas piéger par des identités qui seraient ramenées à notre seule identité religieuse et qui risqueraient de devenir meurtrières, pour prendre le mot d'Amin Maalouf. À la charnière des deux défis, le défi citoyen et le défi spirituel, je situerai la fraternité. De fait, notre devise républicaine comporte 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Pour la liberté et l'égalité, il y a des lois qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, que font les législateurs, qui posent des droits et qui posent des limites. Mais la fraternité, vous le savez bien comme moi, ne se décrète pas, elle ne relève pas de la loi, mais elle relève de l'engagement d'êtres humains qui se trouvent être à la fois citoyens et, pour certains, dont nous sommes, croyants en Dieu. Donc, défi citoyen, la fraternité à la charnière, et le second défi, pour moi, il est spirituel. Celui de témoigner de Dieu, un Dieu unique et vivant, dans une société française si sécularisée. Le Dieu unique, comme en témoigne le premier des 10 commandements ou des 10 paroles dans la Bible, est celui que nous adorons à l'exclusion de toute autre idole. Et il me semble qu'aujourd'hui, les croyants que nous sommes ont à témoigner que Dieu seul est absolu, à l'exclusion de tout ce qui se présente comme tel. Et là, il me semble que les croyants, juifs, chrétiens et musulmans, peuvent se retrouver. En effet, comme l'écrit l'apôtre Jean au début de son évangile, Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est tourné vers le Père nous l'a révélé. Il me semble qu'avec les croyants juifs et musulmans, nous témoignons que Dieu demeure un mystère,
que nul être humain ne peut mettre la main sur lui, qui, selon les mots de Grégoire de Nazianze, est l'au-delà de tout. Mais dans le même temps, nous, chrétiens, nous portons notre témoignage spécifique, contenu dans la deuxième partie de ce verset. Nous témoignons qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé dans l'histoire des hommes, qu'il a pris chair de notre chair. Les différences fondamentales qui existent entre nos deux traditions religieuses ne doivent pas, à mon avis, devenir des obstacles infranchissables ou des murs de peur ou de haine entre communautés. Il s'agit de témoigner de l'importance de la foi en Dieu et du sens de l'homme que donne notre foi parmi nos contemporains, non pas en mettant nos différences de côté, mais en les assumant. Ces deux défis, nous pouvons les relever ensemble, chrétiens, juifs et musulmans. Loin de nous conduire au relativisme, cela oblige chacun à retourner vers les fondamentaux de sa propre foi, et pour nous, c'est le Christ. Et je peux vous dire que nous sommes étonnés à Charles Péguy d'entendre des lycéens de seconde ou de terminale qui font ce retour et qui appuient leurs paroles sur cette foi. Comment dépasser les peurs? Tout à l'heure, dans un atelier, un ami de Côte d'Ivoire, et je retiens cette formule que j'intègre maintenant, Paul, je ne sais pas son nom de famille, à Abidjan, disait « Comment faire descendre les masques de la peur ?» Faire descendre les masques de la peur. Merci, je retiens cette... Comment reconnaître les différences et à partir de là, construire un avenir ensemble? Est-ce que ce n'est pas là un défi et une tâche pour l'éducation aujourd'hui dans notre pays? Et il me semble que l'école peut être ce lieu privilégié d'une éducation au dialogue qui passe par la reconnaissance des différences, la tension entre identité et altérité, la connaissance de l'autre qui permet de dépasser les peurs et les malentendus. Et pour conclure, je dirais que pour nous chrétiens, c'est constitutif de notre foi. Pour un catholique, cet engagement dans le dialogue est constitutif de sa foi. Et je voudrais citer là une phrase du pape Paul VI dans son encyclique dont on va fêter les 50 ans. Il y aura une journée à ce sujet à l'Institut catholique de Paris au mois de mai. L'encyclique Ecclesiam Suam, où il dit qu'on peut relire toute l'histoire du salut. Je cite, « La révélation peut être représentée comme un dialogue dans lequel le Verbe de Dieu s'exprime par l'incarnation et ensuite par l'Évangile. L'histoire du salut raconte précisément ce dialogue long et divers qui part de Dieu et noue avec l'homme une conversation variée et étonnante. C'est dans cette conversation du Christ avec les hommes que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même, le mystère de sa vie, le dialogue comme un lieu de révélation. » Et Paul VI, qui ne devait pas avoir une pratique au quotidien du dialogue avec des musulmans, en tout cas, ajoutait des paragraphes qu'il nous faudrait relire, parce que souvent on nous dit « oui, mais c'est toujours à nous de commencer », il y en a un peu ras-le-bol. Or, je vous cite juste, et il y a plusieurs paragraphes, ce que disait Paul VI. « Le dialogue du salut a connu une marche progressive, des développements successifs, d'humbles débuts avant le plein succès. Le nôtre aussi aura égard aux lenteurs de la maturation psychologique et historique et saura attendre l'heure où Dieu le rendra efficace. Ce n'est pas à dire que notre dialogue remettra demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il doit avoir l'anxiété de l'heure opportune et le sens de la valeur du temps. Aujourd'hui, c'est-à-dire chaque jour, il doit recommencer et de notre part, sans attendre nos interlocuteurs. » Je conclus. Le dialogue n'est pas pour nous, catholiques, une option. Il est en quelque sorte, en fidélité au Christ, constitutif de notre foi. Ce dialogue est une attitude spirituelle et intellectuelle qui se pose le temps de l'apprentissage, la durée, la liberté intérieure que donne le Christ, une bienveillance vis-à-vis de l'autre, en un mot, comme nous y invite le psaume 84, conjugué amour et vérité. Voilà, je voudrais poser ce soir une seule question. Que signifie et qu'apporte dans le champ de l'éducation qui nous rassemble tous la présence de femmes consacrées? Et même plus précisément, qu'apporte dans les centres Madeleine Danielou la présence de la communauté Saint-François-Xavier? Au terme de cette journée, je voudrais aborder cette question en me servant des 4 mots qui ont été d'une certaine manière les points cardinaux de notre journée. Héritage, promesse, appel, chemin.
car non seulement ces mots balisent le champ de l'éducation, mais il me semble qu'ils reçoivent de la vie consacrée une sonorité nouvelle, comme une mélodie qui serait transposée sur un autre ton. C'est ainsi que notre vie à Saint-François-Xavier nous fait témoin d'une double alliance, indissolublement humaine et divine. Alliance entre héritage et promesse, alliance entre appel et chemin. Je parlerai donc d'abord de cette alliance entre héritage et promesse, parce qu'elle définit une certaine manière d'habiter le temps. Et il me semble que ce que le père Frédéric Clouzot nous a dit ce matin est une parfaite fondation de ce que je voudrais évoquer rapidement à propos de cette alliance. En effet, elle nous renvoie d'abord à une dimension fondamentale de toute activité d'éducation. Les éducateurs, Dominique nous l'a dit ce matin, sont des passeurs d'une génération à l'autre, passeurs de mots, passeurs de gestes, passeurs de savoir, passeurs de rêves. Et nous savons bien que les héritages du passé ne restent vivants qu'à cette condition. Une langue morte, ce n'est pas le grec ou le latin, aussi longtemps que le grec et le latin sont enseignés dans les écoles. C'est une langue que plus personne n'enseigne. Des biens morts, ce sont des biens qui ne trouvent plus des êtres jeunes pour en accueillir et en renouveler la saveur. Mais nous savons tous qu'il y a des héritages qui encombrent et qui paralysent. C'est pourquoi dans l'éducation, l'héritage doit toujours se conjuguer avec la promesse. Je te dis, vis. Lève-toi et marche. Va, vis et deviens. Ces paroles qui ouvrent le possible sont des paroles qui libèrent. Qu'avons-nous comme communauté de vie consacrée à offrir de ce point de vue? Saint Paul, dans une formule extraordinairement ramassée, définit les chrétiens comme les héritiers de la promesse. Il associe ainsi les deux termes qui nous occupent. D'Abraham à Jésus-Christ, de Jésus-Christ à l'Église, le croyant est bien l'héritier d'un trésor, celui de la foi, du dépôt de la foi, comme on dit quelquefois, et de ses inscriptions dans une histoire qui en déploie la polyphonie multiple à travers les siècles, et en particulier dans le champ de l'éducation. Cet héritage est solidaire de la promesse qui a jeté Abraham sur les routes, qui a lancé la première communauté chrétienne dans l'annonce de l'Évangile, et qui a ouvert dans l'histoire des hommes un nouvel horizon qui fait éclater les frontières de nos cités closes et qui fait également craquer les idéologies trop courtes pour nous envoyer sans relâche, je parle comme le pape François, aux périphéries. Cet héritage de la promesse, il est comme actualisé, ça a été également rappelé ce matin par Frédéric Clouzot, dans chaque Eucharistie. Nos communautés Saint-François-Xavier aiment à s'y offrir jour après jour, dans la chapelle de chacun de nos lieux d'éducation, et souvent avec des collaborateurs laïcs, des étudiants, des élèves. Car si tout acte de transmission, et en particulier de transmission éducative, est une protestation contre la mort, une manière d'affirmer que la vie va au-delà de la mort, cette célébration du ressuscité vient attester que cette protestation n'est pas un rêve illusoire. Et l'effort quotidien que nous faisons tous pour transmettre à de plus jeunes le goût de vivre, de savoir, d'aimer, devient, de manière incognito souvent, une collaboration aux énergies de la résurrection dans notre histoire. Alors la tâche éducative reçoit un sens plus profond. Madeleine Danielou a fait une expérience personnelle décisive de la conduite de l'Esprit Saint éducateur. Et elle nous a donné pour charte une fidélité, je cite, humble, simple et ardente à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies.
Dominique nous a rappelé ce matin qu'elle a compris l'éducation comme la mise en œuvre, dans les limites bien sûr de nos forces et de nos fidélités ou de nos infidélités, de ce mode divin d'éduquer, qui à la fois nous rappelle le don de Dieu en nous le donnant de nouveau et nous promet les biens à venir en nous en offrant l'avant-goût. Cela commande le style éducatif des Saintes Madeleine d'Agnelou. Vous savez qu'elle a donné à ce style le beau nom d'éducation selon l'esprit, sans jamais préciser si le mot « esprit » demande une minuscule ou une majuscule. Parce que, dans les deux cas, il s'agit de croire à la promesse que chaque enfant, chaque jeune apporte au monde, et cela même quand lui-même n'y croit pas encore ou n'y croit plus. D'ouvrir cette promesse au-delà des réussites selon le monde, vers les réussites selon l'Évangile. Le texte du père Lyonnais, du père Pierre Lyonnais, qui a été évoqué ce matin, nous parlait de ces réussites selon l'Évangile. Il s'agit de nous faire témoins auprès des jeunes, auprès de leurs familles, de nos collaborateurs, de cet héritage de vie et de joie que nous avons reçu de notre vocation à la vie consacrée. Cela ne passe pas toujours par des mots, ça a été rappelé à l'instant. Et face aux multiples pressions que la société ambiante exerce aujourd'hui sur l'école, je crois qu'il y a là, pour les enseignants et même également pour les élèves, une précieuse garantie de liberté. Un professeur me disait ça il y a quelques jours, disant que par rapport à cette pression de réussite, le fait qu'il y ait une communauté de vie consacrée qui avait une autre perspective de vie venait relativiser cette pression de réussite. J'aimerais ajouter que les femmes qui savent le temps qu'il faut pour mettre au monde sont peut-être les gardiennes privilégiées de cette lente durée féconde qui est le rythme de l'éducation et qui est aussi comme la cadence de Dieu dans nos propres vies. Saint François Xavier est aussi appelé à être témoin de l'alliance entre appel et chemin. C'est là aussi une dimension fondamentale de toute action éducative. Cette alliance commence très tôt et les parents parmi vous le savent bien. La première question qu'on leur pose quand ils annoncent la naissance d'un petit enfant, c'est « comment l'appelez-vous » ? Comment l'appelez-vous ? Ce n'est pas simplement lui donner une dénomination pour l'état civil, c'est l'appeler à l'existence, dans sa singularité. Puis, ça continue avec ce chemin minuscule, mais qui est toujours balisé par des bras tendus, que l'amour paternel et maternel inventent pour appeler les premiers pas de l'enfant. Plus fondamental donc que l'échange scolaire que nous connaissons tous entre les questions et les réponses, il y a l'appel et la réponse. L'appel qui monte, impératif, de la fragilité de tout ce qui commence, et réponse qu'apporte la sollicitude des adultes. Mais aussi, et en retour, appel que l'adulte adresse à l'enfant, à son pouvoir de comprendre, de choisir, à sa générosité, à sa responsabilité, à sa capacité d'engagement et de fidélité. Disons, à sa conscience, au sens fort qu'on a entendu ce matin. Seuls ces appels créent les chemins de leur réponse dans la conscience d'un jeune. Madeleine d'Agnelou le savait en nous invitant à discerner la ligne de l'élan créateur, car c'est toujours l'appel qui suscite l'élan. Et c'est la ligne, une fois discernée, qui peut tracer le chemin. Qu'avons-nous à offrir comme femmes engagées dans la vie consacrée ? Les femmes ont souvent l'ouïe fine pour entendre l'enfant qui appelle dans la nuit. Quel est donc aujourd'hui l'appel fondateur auquel prêter l'oreille ? Ce sont bien sûr tous les cris de détresse qui montent de l'enfance et de la jeunesse aujourd'hui. Mais c'est aussi, avec les croyants du judaïsme et de l'islam, l'attention à cet appel créateur de Dieu, qui est notre source la plus profonde. Et
l'attention à ce que cet appel dessine pour chacun au rythme de ses pas, de ses détours, de ses retours, comme chemin de vie. Encore faut-il relayer cet appel et accompagner ces chemins. En entendant la confidence de son amie Louise, devenue incroyante, comme un appel pressant, urgent, à créer une maison où on puisse étudier, je cite, « sans que de telles choses arrivent », Madeleine Danielou entrait dans cette étrange logique du royaume de Dieu, où l'appel précède le chemin, mais où la réponse en ouvre l'accès sans jamais en déterminer d'avance le parcours. Pars dans le chemin que je te montrerai. À son tour, chacune de nous a répondu oui au Christ, sans condition et pour toujours. Et par là est devenue témoin, témoin indigne, témoin fragile, mais témoin que ce oui est possible, même dans un monde relativiste, même dans un monde où les engagements sont facilement révocables et remis en cause. Ce oui est possible, non seulement il est possible, mais il est source de joie. La formule de notre vœu de service apostolique commence par ces mots « pour répondre à l'appel de notre Seigneur ». Je voudrais dire en conclusion que c'est à cet appel que sont suspendus tous les moyens que nous mettons en œuvre dans nos centres, tous les chemins que nous cherchons avec tous nos collaborateurs pour servir nos frères et répondre de notre mieux aux besoins et aux défis de ce temps. C'est lui, cet appel, qui explique la priorité donnée aux relations entre les personnes plutôt qu'au règlement. Un appel va toujours de personne à personne. C'est lui qui nous donne le courage de l'exigence, car tout enfant, tout jeune, est né pour des choses plus grandes, comme disait un poète polonais que le pape Jean-Paul II citait, à des jeunes justement. Des choses plus grandes que celles que peut atteindre sa facilité immédiate. C'est enfin cet appel qui nous rend désireuses de former des êtres libres, libres pour servir la cité, libres pour servir l'Église, libres pour s'engager intellectuellement, penser et choisir en conscience et non pas par slogan ou idée toute faite, libres aussi pour passer les frontières religieuses, les frontières culturelles, les frontières sociales. Car toute vie en forme de réponse à l'appel de Dieu est à la fois, je crois, recueillement vers le plus intérieur et élan vers le plus universel. Alors nous aimerions, nous essayons, nous cherchons pour que l'éducation dans chaque centre Madeleine Danielou en soit tout à la fois le signe et le moyen. C'est merveilleux d'avoir pu vivre cette journée ici. Vous voyez, nous sommes dans un lieu où se rencontrent la culture et la foi. La grande intuition de Madeleine Danielou était celle-là. Comment faire se rencontrer la culture et la foi au long des étapes, des sociétés qui évoluent. Et donc, c'est vraiment, je trouve, une grâce que nous ayons pu venir dans ce lieu pour vivre ce grand événement aujourd'hui. Il faudrait vraiment que tous les acteurs de notre société, que vous tous qui êtes là ce soir, soyez de plus en plus convaincus, mais vous l'êtes déjà, alors j'enfonce des portes ouvertes, que l'engagement éducatif est une urgence aujourd'hui. Comme le disait Monseigneur Beau ce matin en ouvrant la journée, il s'agit d'une actualité brûlante. L'éducation de nos jeunes est une urgence. Et il faut tout faire, vous l'avez évoqué dans certains de vos ateliers, pour que se lèvent des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui aient l'audace de s'engager dans cette mission, qui pour la société est absolument vitale. L'avenir de notre pays se joue là, dans l'apprentissage de la grammaire et du lexique élémentaire du vivre ensemble. Vous l'avez beaucoup déployé dans les ateliers, comment passer les frontières, comment s'accueillir les uns et les autres.
dans le refus serein des idéologies qui risquent de paralyser les consciences ou des imaginaires sociaux qui empêchent la créativité personnelle de se déployer. Il y a là effectivement une urgence pour notre pays. Et j'aimerais dire aussi combien cette mission que nous portons les uns et les autres, parents, enseignants, éducateurs, est une mission qui rejoint le cœur de la mission de l'Église. Et que cette mission, je m'excuse, je remploie un mot qu'a employé Marguerite tout à l'heure, mais nous met aux périphéries, vers les plus fragiles, que sont les enfants et les jeunes. Et puis moi, je suis vraiment dans l'action de grâce de ce qui a été vécu aujourd'hui et de l'atmosphère extraordinaire qui a régné entre nous tous, comme si nous nous connaissions tous, parce que nous appartenons, je crois, à une même famille.